Bonjour à tous. En 2018, The Coca-Cola Company a accueilli 4 nouvelles boissons sur le marché français. La boisson Honest, la boisson Fusty, la boisson Smart Water et enfin la boisson Tropico. Et alors, dans le cadre de sa stratégie de diversification, il manquait à la marque Coca-Cola une boisson énergisante. Et 2019 sera alors l'année qui marquera l'arrivée des premières boissons énergisantes de la marque Coca-Cola. Lancée tout d'abord en Espagne et en Hongrie, on peut retrouver cette fameuse boisson en deux versions, la version Coca-Cola Energy et la version Coca-Cola Energy sans sucre, ce qui permet bien évidemment d'offrir aux consommateurs une alternative sans sucre ni calories. Alors selon Coca-Cola, ils veulent se diversifier pour offrir de nouvelles expériences. En tout cas, c'est ce que nous dit Vincent Bouin, le directeur marketing de Coca-Cola France, avec, je cite, « En tant que leader de la catégorie des boissons sans alcool, The Coca-Cola Company recherche en permanence des moyens d'innover et de lancer de nouveaux produits pour répondre à l'évolution des goûts des consommateurs. » Ce lancement s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification de Coca-Cola en France, qui élargit ainsi son portefeuille de marques en y intégrant une boisson énergisante qui permettra aux consommateurs de vivre une nouvelle expérience Coca-Cola. Mais alors bien évidemment, face à la concurrence qui s'agrandit de jour en jour, et faire face notamment aux plus grandes marques, je veux bien sûr parler de Red Bull, il fallait vraiment se démarquer. Alors quelle était l'idée de cette boisson? Qu'est-ce qu'ils ont voulu apporter de nouveau? Eh bien premièrement, c'est déjà garder la fraîcheur authentique de la fameuse recette de base de 1886. Donc apparemment, le goût du Coca-Cola Energy a exactement le même goût que le Coca-Cola traditionnel. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants en le testant. Donc garder le goût original de Coca tout en ajoutant des ingrédients appréciés pour leur vertu tonique. Je veux bien sûr parler de la caféine d'origine naturelle qui est déjà présent dans le Coca traditionnel. Ils en ont donc ajouté un petit peu plus. De l'extrait de guarana. Et alors attention, des vitamines du groupe B. Et plus précisément de la vitamine B3 et de la vitamine B6 qui contribuent au bon fonctionnement du système nerveux. Et alors attention, une chose à savoir et qui se différencie par rapport aux autres marques, c'est que Coca-Cola Energy ne contient pas de taurine. Alors je crois que j'en ai assez parlé. Est-ce que vous êtes prêts à vivre? C'est plutôt moi qui vais la vivre, mais on va la vivre ensemble, l'expérience Coca-Cola Energy. On va voir si ça a vraiment le même goût. Bon, déjà, ça sent fortement la Red Bull. C'est ouf. Alors après, bien sûr, on testera la version sans sucre, bien évidemment. Voici, mes chers amis, le Coca-Cola Energy. Alors visuellement, on dirait du Coca-Cola, mais plus clair. Voilà, tout simplement, c'est vachement translucide. Alors au niveau de l'odeur, ça sent le Coca, mais ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon du Coca. Le bonbon Coca. Vous savez, le petit... Ben, ça sent exactement ça, en fait. Alors c'est parti, je teste. Waouh! Waouh! Alors les amis, en fait, pour faire très simple, au niveau du goût, c'est du Coca, légèrement moins gazeux et avec moins de goût. En fait, on dirait du Coca qui a été ouvert depuis des semaines, enfin quelques jours. Même au niveau de l'odeur, c'est l'odeur du... L'odeur et le goût du bonbon Coca. C'est légèrement moins gazeux. Mais c'est pas désagréable. Je préfère de loin la Red Bull, ça c'est clair, mais... c'est pas désagréable. Alors maintenant, on va goûter la version sans sucre pour voir si on retrouve ce goût de l'aspartame. Alors déjà, la version originale, je trouve pas ça hyper sucré, même pas du tout sucré. Alors j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau du sans sucre. Allez, c'est parti pour la version sans sucre. Alors déjà, au niveau de l'odeur, il y a quasiment pas d'odeur. Et au niveau du visuel... on est sur la même chose, hein. On est sur quelque chose d'extrêmement translucide. Alors au niveau du goût, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est étonnant parce que l'aspartame on le sent pas tellement. Alors moi de base je suis pas du tout fan du Coca Zéro. Ce qui est goût aspartame, franchement j'aime pas du tout. Mais là, pour être très honnête, je préfère presque cette version-là
du Coca-Cola Energy plutôt que la version normale avec sucre. C'est vraiment étonnant. Alors encore une fois, au niveau du goût, c'est très peu gazeux et ça a le goût du coca mais dépassé. De toute façon, on le voit, hein, c'est beaucoup plus clair. C'est vraiment de la flotte, c'est des bulles vraiment fines, c'est pas tellement fruité en bouche. Mais au niveau du goût du coca, excusez-moi, mais c'est pas là quoi. Pour moi, c'est pas le goût du coca. Ou alors on dirait un coca mais de sous-marque quoi. En tout cas, j'attends vos retours dans les commentaires pour me dire, si vous avez déjà goûté bien sûr, ce que vous en pensez. Alors pour ceux qui voudraient savoir de quoi est composé ce Coca-Cola Energy, je vous mets tout de suite ici la fiche avec la composition de base pour le Coca-Cola Energy traditionnel. Je vous mets pas la version sans sucre parce que forcément vous enlevez toutes les calories et tout ce qui est sucre vous l'enlevez quoi. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire ça tranquillou. En tout cas les amis, n'oubliez pas que ce genre de boissons énergisantes sont à consommer avec modération, interdiction chez les très jeunes et les femmes enceintes. Alors certes ce n'est pas de l'alcool mais ça contient énormément de caféine et pour le 3/4 des boissons de la taurine, des ingrédients qui sont très nocifs à forte dose, donc il faut pas en abuser car ça peut créer des arythmies cardiaques, des problèmes cardiovasculaires, donc il faut faire très attention avec ça. Et c'est peut-être sûrement pour ça que vous ne connaissez pas cette boisson Coca-Cola Energy qui est sortie il y a déjà 2-3 mois, tout simplement parce qu'au niveau des publicités, de la promotion de cette boisson, c'est beaucoup plus compliqué car tout ce qui est boisson énergisante et alcool, c'est de plus en plus difficile d'en faire leur promotion, en tout cas en France. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et de partager la vidéo si ça vous a plu. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.